Mes parents ont annulé mon anniversaire parce que ma sœur a harcelé une camarade de classe, et apparemment, c'est de ma faute, mais maintenant, mes grands-parents harcèlent mes parents. Aujourd'hui, c'est mon 17e anniversaire, et c'est comme si je n'existais pas. J'ai passé toute la journée à faire semblant que tout allait bien, parce que c'est ce que mes parents voulaient. Ce matin, ils m'ont souhaité un joyeux anniversaire du bout des lèvres, comme si cela pouvait magiquement compenser tout le reste. Mais au fond, je m'en fichais. Pourquoi ? Parce que la fête d'anniversaire que j'attendais avec impatience depuis des semaines a été annulée. Pas à cause de quelque chose que j'ai fait, bien sûr. Non, je ne suis responsable que lorsqu'il s'agit de prendre la faute pour les problèmes des autres. Cette fois-ci, c'était à cause de ma sœur, Lily. Hier, elle a été suspendue de l'école pour avoir harcelé une fille de sa classe. Apparemment, elle et ses amis se sont moqués de cette pauvre fille à cause de ses vêtements et de son poids, au point de la faire pleurer en classe. C'était prévisible. Lily est infernale depuis des années. Mais mes parents, comme toujours, continuent de l'encourager. Chaque fois qu'elle fait quelque chose de mal, ils agissent comme si ce n'était pas grave, lui font une légère réprimande et passent à autre chose. Cette fois, cependant, au lieu de la tenir responsable, ils ont décidé de me punir, moi. Hier soir, après avoir reçu l'appel de l'école, mes parents nous ont réunis pour une de ces fameuses réunions de famille. Je pensais que, peut-être, cette fois-ci, ils allaient la faire assumer ses responsabilités et gérer les conséquences de ses actes. Mais non. Ils lui ont encore fait le même discours fatigué sur à quel point ils étaient déçus et qu'elle valait mieux que ça. Pendant ce temps, Lily est restée assise, faisant la moue comme si elle était la victime, levant les yeux au ciel et écoutant à peine. Elle n'avait pas l'air du tout désolée, juste agacée qu'on la dérange. Puis ils m'ont annoncé la mauvaise nouvelle. Ils ont décidé que mes plans d'anniversaire étaient annulés parce qu'il ne serait pas approprié de faire la fête pendant que Lily était punie. D'après eux, ce n'était pas le moment de célébrer, et nous devions montrer notre solidarité en tant que famille. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Quel rapport mon anniversaire a-t-il avec sa suspension ? Je n'ai rien fait de mal, alors pourquoi devrais-je payer pour son comportement ? Quand j'ai essayé de protester, ils ont retourné la situation contre moi, comme toujours. Ils ont dit que je devais être un exemple pour elle et que peut-être, si j'avais été plus impliqué dans son éducation, elle n'aurait pas fait quelque chose d'aussi cruel. Non seulement ils excusaient son comportement, mais ils me rendaient responsable. Apparemment, être son frère aîné signifie que, d'une certaine manière, c'est ma faute si elle est une harceleuse. Et bien sûr, ils ont sorti leur réplique préférée, « Tu dois être un modèle pour elle ». J'ai entendu ça toute ma vie. Chaque fois que Lily fait une bêtise, c'est à moi de montrer l'exemple. Je suis censé l'éduquer et porter le poids de toutes ses erreurs pendant que la dorlote. J'ai immédiatement dit à quel point c'était injuste, à quel point ça me mettait en colère qu'il me prive de mon anniversaire pour quelque chose qui n'était pas de ma faute, quelque chose que je ne pouvais absolument pas contrôler. Mais ils m'ont fait taire. Ils ont dit que ce n'était pas une question de responsabilité, mais de donner le bon exemple. Selon eux, faire partie d'une famille signifie faire des sacrifices les uns pour les autres. Mais dans notre famille, ces sacrifices semblent toujours être les miens. Ce matin, mes parents ont agi comme si rien ne s'était passé. Ma mère a préparé des pancakes pour le petit déjeuner et m'a souhaité un joyeux anniversaire d'un ton gêné et trop enthousiaste. J'étais encore en colère à cause de la veille. Et Lily ? Elle n'a même pas pris la peine de sortir de sa chambre, probablement trop occupée à bouder parce qu'ils lui ont confisqué son téléphone pendant 24 heures. Une punition si sévère, n'est-ce pas ? Je n'ai rien dit à propos de la fête annulée. Mes parents ont bien précisé qu'ils ne voulaient que personne ne sache pour la suspension de Lily. Ils ont dit que c'était pour son bien, pour qu'elle n'ait pas mauvaise réputation, comme si le mal n'était pas déjà fait. À ce stade, tout le monde à l'école est probablement au courant. Malgré tout, ils m'ont fait promettre de me taire, comme si je devais plus me soucier de protéger l'image de Lily que de mon propre anniversaire. Quand Liam, mon meilleur ami, et Emily, ma copine, m'ont envoyé un message ce matin pour me demander à quelle heure ils devaient venir, j'ai menti. Je leur ai dit que je ne me sentais pas bien et que nous devions reporter. Liam a proposé de passer quand même, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas qu'il ou Emily voient à quel point la situation est mauvaise chez moi. Le pire, c'est que mes parents pensent probablement qu'ils font ce qu'il faut, mais tout ce qu'ils enseignent à Lily, c'est que peu importe ce qu'elle fait, quelqu'un d'autre en paiera le prix. Je suis épuisé. J'ai passé toute ma vie à réparer ses bêtises et à porter la faute pour ses erreurs. Quand elle a cassé la montre préférée de papa et m'en a accusé, c'est moi qui ai été privé de sortie pendant 2 semaines, pour ne pas l'avoir empêchée de la casser. Quand elle a fait une crise en public, c'est moi qui ai dû présenter des excuses au caissier pour la scène qu'elle avait provoquée,
parce que mes parents étaient trop occupés à essayer de la calmer. Quand elle refusait de faire ses corvées, devinez qui finissait par les faire? Oui, moi. Parce que quelqu'un devait bien les faire. Il ne s'agit plus seulement de mon anniversaire maintenant, il s'agit de tout ce que j'ai dû sacrifier pendant que ma sœur n'a presque rien eu à sacrifier. Il est évident qu'elle va continuer à se comporter de cette façon si toutes les conséquences de ses actes retombent sur moi. Je suis fatigué d'être le plus mature, celui qui doit toujours porter la responsabilité de veiller à ce que Lily se comporte bien, alors que c'est le rôle de mes parents. Et si, à ce stade de sa vie, ils s'attendent à ce que je la gère, c'est juste la preuve qu'ils ont complètement échoué en tant que parents. Mise à jour 1. Ceci est une mise à jour, même si, honnêtement, ce n'est pas directement lié à l'annulation de mon anniversaire ou à la suspension de Lily. Je veux juste prendre un moment pour expliquer pourquoi je suis si frustré. Parce que ce n'est pas juste à propos d'une mauvaise journée. Je ne veux pas que qui que ce soit pense que je suis juste un enfant gâté en colère à cause d'une fête annulée. Ce message parle de bien plus que ça. Au cours des dernières heures, j'ai réalisé que la raison pour laquelle je me confie ici n'est pas seulement parce que mes parents ont annulé mon anniversaire. J'écris cela parce que j'ai atteint mon point de rupture. Mon anniversaire n'était que la goutte d'eau après des années et des années à supporter toutes les absurdités que je vis chez moi. Pour vous aider à comprendre à quoi ressemble vraiment ma vie ici, je veux partager ce qui s'est passé lorsque j'ai essayé de présenter ma copine, Emily, à mes parents il y a quelques mois. Emily et moi sommes ensemble depuis presque 1 an. Elle est incroyable, drôle, intelligente et l'une des personnes les plus patientes que j'ai jamais rencontrées. Elle fait aussi partie des rares personnes qui savent vraiment à quoi ressemble ma vie à la maison. Je lui ai parlé de mes parents, de la façon dont ils me traitent et dont ils traitent Lily, et à quel point je suis épuisé d'essayer de répondre à leurs attentes ridicules. Elle connaissait la vraie raison pour laquelle ma fête avait été annulée. Et c'est en fait Liam qui insistait pour venir. L'été dernier, Emily m'a dit qu'elle voulait rencontrer ma famille. J'étais hésitant, mais elle était vraiment enthousiaste à cette idée. Elle disait qu'elle voulait rencontrer les personnes qui comptaient tant pour moi. À l'époque, je ne savais pas. Je ne voulais pas la décevoir, alors j'ai accepté de l'inviter à dîner. J'ai prévenu mes parents à l'avance, et au début, ils avaient l'air d'accord avec l'idée. Ma mère a même fait un effort pour cuisiner quelque chose de spécial. Mais dès qu'Emily est entrée dans la maison, j'ai senti que les choses allaient rapidement mal tourner. Ça a commencé subtilement, avec quelques remarques passives-agressives par-ci par-là. Mon père a demandé à Emily quels étaient ses projets après le lycée, et quand elle a dit qu'elle comptait étudier les arts, il a immédiatement haussé un sourcil et a dit quelque chose comme « L'art ? C'est un passe-temps, non ? Tu ne parles pas d'une vraie carrière. » Emily a ri pour faire bonne figure, mais je pouvais voir que ça l'avait blessée. Ma mère n'a pas été beaucoup mieux. Elle n'a cessé de lui lancer des regards étranges et pleins de jugement, surtout quand Emily a mentionné que sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Mes parents sont de classe moyenne et, même si nous ne sommes pas riches, ils adorent agir comme s'ils étaient supérieurs aux autres. Ma mère a fait un commentaire sur à quel point cela devait être difficile pour les parents d'Emily de soutenir ses rêves, et je vous jure que le ton condescendant dans sa voix était suffisant pour me donner envie de disparaître sous la table. Le pire, cependant, c'est quand Lily a décidé de se joindre à nous. Elle n'était même pas censée être à table. Elle boudait dans sa chambre parce que mes parents avaient refusé de lui acheter des vêtements en ligne. Mais elle est descendue, s'est assise sur une chaise et a commencé à interroger Emily sur sa vie. Lily a demandé à Emily si ses vêtements venaient de magasins de seconde main, en riant comme si elle venait de faire la meilleure blague du monde. Elle a fait un commentaire sarcastique sur le fait que les chaussures d'Emily n'allaient pas avec sa tenue, et quand je lui ai dit d'arrêter, mes parents sont restés là, sans rien dire. Ils l'ont juste laissé s'asseoir là et rabaisser Emily, pendant que j'étais le seul à essayer de la défendre. Quand Emily est partie, j'ai confronté mes parents plus tard. Mais ils n'ont pas vu ce que j'ai vu, ou ils n'ont tout simplement pas voulu reconnaître ce que leur fille chérie avait fait. Pour eux, ce n'était que de la discussion de filles à propos de vêtements et de trucs sans importance. Emily n'est jamais revenue chez moi depuis ce jour-là, maintenant vous savez à quoi ressemblent vraiment mes parents. Donc, quand je lui ai dit que je ne me sentais pas bien, elle a compris ce que je voulais dire. Pour être honnête, la façon dont mes parents ont traité Emily est une représentation assez fidèle de ce à quoi ressemble la vie ici. Lily est le centre de leur univers, et peu importe ce qu'elle fait, ils ne la tiennent jamais responsable. Elle pourrait tuer un bébé demain, et je vous jure qu'ils diraient que le bébé l'avait cherché. Ils lui trouvent toujours des excuses, se plient en 4 pour la rendre heureuse, et s'attendent à ce que tout le monde, enfin, surtout moi, fasse de même. Et maintenant, avec toute cette histoire de suspension, mes parents me reprochent de ne pas lui avoir enseigné de meilleures valeurs. Elle sait exactement ce qu'elle fait.
Lily n'est pas stupide, ou du moins pas pour ça. Elle sait que peu importe à quel point elle se comporte mal, nos parents prendront toujours son parti. Elle est manipulatrice, gâtée et incapable d'assumer ses actes, ce qui est la recette parfaite du désastre avec des parents permissifs et un frère souffre-douleur qu'ils ignorent. Alors oui, je suppose que ce n'est pas juste à propos de mon anniversaire annulé. C'était juste la goutte de trop. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Je ne sais pas vraiment ce que j'attends en écrivant tout ça, mais ça fait du bien de m'en débarrasser. Si rien d'autre, au moins quelqu'un quelque part sait ce que je traverse. Mise à jour 2. Je voulais vous donner une mise à jour parce que tout a tellement changé depuis mon premier message, et très rapidement aussi. Je suis assis dans la chambre de ma copine en ce moment même pendant que j'écris ceci. Ça a été une journée longue et épuisante, mais je suis enfin sorti de cette maison. Je n'avais pas prévu de partir aussitôt. Je pensais simplement venir me confier ici, essayer de faire face comme je l'ai toujours fait, puis passer à autre chose. Mais chaque fois que je repensais à ma situation et à ce que je ressentais, ça me rappelait ce même avec le chiffre 8 où quelque chose en soi finit par céder. Mais au final, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Des années à me sentir ignoré, blâmé et mis de côté se sont accumulées, et j'ai finalement atteint ma limite. Alors j'ai pris une décision, j'ai fait mes valises et je suis parti. Après avoir posté, j'ai passé la majeure partie de la journée dans ma chambre. J'avais beaucoup de temps pour réfléchir, sans même avoir à célébrer mon anniversaire. Je voulais partir, mais j'étais encore mineur, et je n'avais nulle part où aller. Malgré tout, l'envie de m'éloigner de ma famille, ou plutôt de ce groupe de personnes, était plus forte que jamais, et j'avais besoin de commencer à faire quelque chose pour changer ma situation. Alors j'ai commencé à faire mes bagages. J'ai pris un sac et j'ai mis les choses essentielles, ainsi que quelques objets sentimentaux que je ne pouvais pas laisser derrière moi. Je n'ai pas pris grand-chose parce que je ne savais pas où j'allais, et je n'allais pas trimballer toute ma vie d'un endroit à l'autre. Quand je suis descendu avec mon sac, mon père était dans le salon en train de regarder la télé, et ma mère était dans la cuisine. Ils ont tous les deux remarqué ce qui se passait. Mon père a mis la télé en sourdine et m'a demandé ce que je pensais être en train de faire. Je leur ai dit que je partais. Ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ma mère a ri, comme si c'était une blague, et m'a demandé où je pensais aller. Mon père avait l'air agacé, probablement parce qu'il avait dû couper le son de la télé, et non pas parce que je partais vraiment. Mais quand ils ont vu que j'étais sérieux, parce que je continuais à avancer, ils ont tous les deux explosé de colère. Mon père m'a dit que ce n'était pas comme ça qu'un homme agit, et que ce que je faisais était puéril, bien loin de ce qu'il m'avait appris. Il a dit que je n'étais plus un enfant et qu'un simple anniversaire n'était pas suffisant pour que je fasse mon caprice de gamin gâté. Selon lui, annuler mon anniversaire n'était pas si grave, et beaucoup d'adultes ne célèbrent même pas leur anniversaire parce qu'ils sont occupés avec des responsabilités d'adultes. Je leur ai répondu, eh bien, c'est une leçon très intéressante, mais vous ne devriez pas me la donner à moi, vous devriez la donner à Lily. Parce que c'est elle qui agit comme une enfant gâtée, et c'est entièrement sa faute. Et peut-être que les adultes fêtent ou ne fêtent pas leur anniversaire, mais ils savent aussi agir en adultes quand il s'agit de punir leurs enfants quand ils se conduisent mal. Ma mère a dit que c'est exactement ce qu'il faisait avec Lily, en lui retirant son téléphone. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Parce que pendant qu'elle perdait son téléphone pendant 24 heures pour quelque chose de grave, moi je me retrouvais puni en me faisant retirer mon anniversaire pour quelque chose qui n'était même pas de ma faute. Je suis son frère, pas son père. Ce n'est pas mon rôle de lui apprendre ce qui est bien ou mal, c'est le leur. Et s'ils ne savent pas comment faire, peut-être qu'ils devraient demander de l'aide à la police. Mon père est devenu encore plus furieux en m'écoutant, car selon lui, c'était bien ma responsabilité d'apprendre à Lily à bien se comporter, surtout à l'école que nous fréquentions tous les deux. Il a dit que je devais être son modèle pour qu'elle n'agisse pas comme elle l'avait fait. Une autre chose qu'il a dite, c'est que j'étais ingrat parce qu'il me fournissait un toit, de la nourriture et un endroit chaud pour dormir, mais que je ne pouvais même pas faire le moindre effort pour contribuer à la famille. Ils étaient en mode manipulation totale. Malgré tout, j'étais déterminé à partir, même si cela signifiait dormir dans la rue. Pour la suite de cette mise à jour, je dois donner un peu de contexte. J'ai une voiture, qui était un cadeau de mes grands-parents lorsque j'ai eu 16 ans après avoir obtenu mon permis. J'ai payé la moitié avec mes propres économies, et mes grands-parents ont couvert l'autre moitié. Mes parents n'ont rien contribué. Quand je suis allé chercher mes clés de voiture, mon père s'est interposé et m'a dit que je ne pouvais pas prendre la voiture. Il a dit que peu importait qu'il avait payé, car la voiture était un cadeau familial. Selon lui, elle appartenait au foyer, pas seulement à moi. Et puisque le foyer était ici, je ne pouvais pas simplement l'emmener, je devais la laisser derrière moi.
Si je voulais ma voiture, je devais retourner dans ma chambre et arrêter de pleurnicher comme un gamin qui n'avait pas eu sa fête d'anniversaire. Je suis peut-être mineur, mais je connais mes droits. Cette voiture était à moi. Je lui ai dit que la carte grise était à mon nom et que, légalement, elle m'appartenait, peu importe les lois familiales inventées auxquelles il croyait. Quand il a compris qu'il ne pouvait pas m'arrêter, il s'est remis à hurler. À ce stade, je ne comprends même pas pourquoi mon père a pris la peine de baisser le volume de la télé, parce que ses hurlements étaient assez forts pour être entendus de toute façon. Je l'ai ignoré, je lui ai dit qu'il pouvait garder la voiture, et je suis juste sorti de la maison sans me retourner. Je pense que ça aurait pu être une énorme erreur, car pour autant que je sache, il aurait très bien pu me frapper dans le dos avec un objet lourd, tellement il était enragé. J'ai appelé Émilie dès que je suis sorti et j'ai continué à marcher. Plus tard, elle est venue me chercher dès qu'elle a pu. Ses parents étaient déjà au courant de la situation chez moi, Émilie leur avait donné un rapide résumé avant de partir, et ils m'ont dit que j'étais le bienvenu pour rester aussi longtemps que nécessaire. C'était peut-être le premier coup de chance que j'ai eu cette journée-là. Cela dit, peu importe combien de temps j'en aurais besoin, je savais que cela ne pourrait être que pour quelques jours. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que des parents laissent le copain de leur fille rester indéfiniment. En ce moment, je suis dans sa chambre en train d'écrire ceci pendant qu'Émilie installe le canapé pour que je puisse y dormir ce soir. L'une des premières choses que j'ai faites a été d'appeler mes grands-parents, qui n'habitent pas dans la même ville, et je leur ai tout raconté. Ils étaient furieux, surtout à propos de la voiture, parce que c'était clairement un cadeau destiné à moi. Mon grand-père était hors de lui et a dit qu'il allait parler à mes parents de la façon dont ils avaient géré la situation. À ce stade, je ne sais pas ce qui va se passer avec mes parents, mais je ne retournerai pas dans cette maison. Une option serait d'aller vivre chez mes grands-parents, mais cela signifierait changer de ville et d'école. Je sais que je ne peux pas rester indéfiniment chez Émilie et ses parents, mais je sais aussi que je ne peux pas rentrer chez moi. C'est une réflexion que je laisserai pour demain. Aujourd'hui a été une longue journée. Mise à jour 3. Cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour, et je voulais juste dire merci, vous avez tous été là pour moi pendant l'une des semaines les plus difficiles de ma vie. Je ne sais pas qui j'essaie de tromper, c'était la pire semaine que j'ai jamais vécue. Mais si mes dernières mises à jour semblaient intenses, et que tout ça s'est produit en une seule journée, vous pouvez imaginer que les derniers jours ont été tout aussi éprouvants. Pour faire court, j'essaie d'aller de l'avant maintenant, mais je voulais partager ce qui s'est passé quand je suis retourné chercher ma voiture et mes affaires, et comment les choses se sont terminées avec mes parents. Après avoir écrit ma dernière mise à jour, ma copine m'a appelé, et je pensais que j'allais enfin pouvoir aller me coucher, j'avais désespérément besoin de sommeil. Mais ses parents avaient en fait organisé une petite fête d'anniversaire à la dernière minute pour moi, juste d'eux et Émilie, avec un gâteau qu'ils avaient probablement acheté pendant que j'écrivais. J'étais épuisé, mais j'étais aussi reconnaissant, alors nous avons mangé du gâteau et discuté un peu. Juste au moment où j'allais me coucher, j'ai reçu un appel de mes parents. Dès que j'ai décroché, ils étaient furieux. Ils ont dit qu'ils avaient compris que je n'étais pas seulement immature et égoïste, j'étais pathétique d'avoir impliqué d'autres personnes dans les affaires familiales. Les parents d'Émilie avaient dit à mes parents que je restais là-bas. Je ne leur en veux pas, je suis encore mineur, et il pourrait avoir des problèmes si mes parents me déclaraient comme disparu. Mon père a dit que je devrais avoir honte de moi. À un moment dans la conversation, ils m'ont dit que je pouvais venir récupérer ma voiture, mais seulement parce qu'ils voulaient se laver complètement les mains de moi. Mon père m'a dit qu'il me reniait officiellement. Il m'a dit de venir récupérer ma voiture et mes affaires le plus rapidement possible, car si je ne le faisais pas, il jetterait tout. Le lendemain soir, je suis allé chez mes parents avec Émilie pour récupérer ma voiture et mes affaires. Émilie est restée dans la voiture parce que je ne voulais pas qu'elle subisse à nouveau les conneries de mes parents, une fois avait été bien suffisante pour elle. Ma mère ne m'a même pas regardé. Mon père m'a juste fixé comme si j'étais un étranger. Au début, ils n'ont pas dit grand-chose. Mais dès que j'ai commencé à emballer mes affaires, ils n'ont plus pu se retenir. Mon père m'a suivi dans toute la maison en marmonnant qu'il devait s'assurer que je ne prenais rien qui ne m'appartenait pas. Il a aussi dit que je gâchais ma vie pour une dispute stupide. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas élevé la voix, et je n'ai pas cherché à me disputer, j'ai juste fait mes valises aussi vite que possible pendant qu'ils essayaient de provoquer une réaction de ma part. Je pense que c'est ça qui les a encore plus énervés, le fait que je ne sois pas tombé dans leur piège. Quand j'ai fini, ils essayaient activement de me pousser à bout. Mon père a dit des choses comme « Tu crois que tu es un adulte ? Tu n'es rien sans nous. » Ma mère a ajouté quelques remarques aussi. Quand est venu le moment de récupérer ma voiture, mon père a refusé de me donner les clés comme un adulte mature et raisonnable, oh, l'ironie. Il a fait tout un spectacle en sortant les clés de sa poche,
en les levant bien haut et en les agitant juste devant mon visage. Je me suis contenté de prendre les clés, de finir de charger ma voiture et de me diriger vers la porte. En ce moment, je vis chez Émilie. J'ai parlé à mes grands-parents, car ils étaient inquiets de savoir où je logeais, mais après avoir discuté avec les parents d'Émilie, ils se sont sentis rassurés. Nous devons encore nous asseoir et discuter de ce à quoi mon avenir va ressembler, car j'ai déjà passé plus de temps ici que nécessaire. De plus, dormir sur le canapé n'est pas une solution idéale dans toute cette histoire. Mon grand-père arrivera en ville demain, et nous allons probablement trouver une solution à ce moment-là. Je donnerai probablement des nouvelles bientôt. Mise à jour 4. Je sais que je n'ai pas posté de mise à jour depuis un moment, mais j'étais occupé avec d'autres choses, comme terminer mes études et essayer de remettre ma vie en ordre. Je vais reprendre là où je me suis arrêté la dernière fois, avant l'arrivée de mon grand-père, et commencer par expliquer ce qui s'est passé au cours des derniers mois avec moi, mes parents et ma sœur. Pour commencer, mon grand-père est arrivé par un vol du matin le lendemain et est allé directement chez Émilie. Nous avons eu une discussion avec les parents d'Émilie à propos de mon avenir. Je savais que je ne pouvais pas rester là encore longtemps, mais je ne voulais pas non plus quitter la ville et mon école si près de la fin de l'année scolaire. Nous avons discuté pendant plusieurs heures. Mon idée était de vivre seul dans un appartement en location avec mon travail à temps partiel. Je n'étais pas très réaliste, mais ce ne serait que pour quelques mois. Mon grand-père était contre cette idée et pensait qu'il vaudrait mieux que je déménage chez lui et que je redouble ma dernière année l'année suivante. Après de nombreux allers-retours, nous avons finalement décidé de suivre mon plan. Mon grand-père a accepté de payer un appartement dans un quartier plus sûr que ce que je pouvais me permettre seul, et avec mon travail à temps partiel, je couvrirai la nourriture et les autres dépenses. L'une des raisons pour lesquelles mon grand-père a accepté était que les parents d'Émilie ont proposé de venir me voir de temps en temps pour s'assurer que tout allait bien. Ils ont aussi proposé de m'héberger chez eux, mais il n'y avait pas de chambre supplémentaire, et avoir quelqu'un dormant sur leur canapé n'était qu'une solution temporaire. Donc, j'ai déménagé et j'ai vécu seul pendant les derniers mois. J'ai maintenant obtenu mon diplôme d'études secondaires, et il est temps pour moi de partir à l'université. Au moins, ces derniers mois m'ont servi de période d'essai et d'adaptation à la vie en solo. Quant à mes parents, ils n'ont pas protesté contre le fait que je vive seul. Légalement, ils auraient pu m'obliger à revenir à la maison, mais ils ne l'ont pas fait. Je pense que c'est parce qu'ils pensaient encore que je vivais chez Émilie. Seule elle et mon ami Liam savaient où j'habitais, et je leur ai demandé de ne rien dire à l'école, surtout à Lily. Et non, Liam était dans une situation similaire à Émilie et n'avait pas de chambre supplémentaire pour moi, même pas un sous-sol où je pouvais rester. Maintenant, concernant mes parents, mon grand-père a finalement eu la conversation qu'il prévoyait avec eux, et cette fois, mon père devait vraiment avoir une bonne raison de baisser le volume de la télé, parce qu'il a dû écouter ce que mon grand-père avait à dire. Je n'étais pas là pour cette conversation, mais mon grand-père m'a raconté qu'en gros, il avait décidé de les exclure de son héritage. Il a mis en place un fonds pour ses seuls petits-enfants, Lily et moi, mais avec la condition que nous terminions tous les deux nos études secondaires avant l'âge de 18 ans et que nous allions à l'université. Le fonds est strictement destiné aux frais universitaires. Dans mon cas, j'ai déjà obtenu mon diplôme et je prévois d'aller à l'université, donc ce n'est qu'une question de temps avant que je puisse accéder au fonds, qui couvrira mes frais de scolarité et autres dépenses liées aux études. Si je veux changer de téléphone ou partir en vacances avec mes amis, ce sera à moi de payer. Je n'ai même pas discuté avec mon grand-père à ce sujet, car il m'a aidé plus que quiconque dans le monde et a été incroyablement généreux. De toute façon, je prévois de travailler à temps partiel pendant mes études universitaires. Concernant ma sœur, j'en parlerai plus tard. Mes parents ont protesté, surtout mon père, qui est le fils de mon grand-père. Ce n'est pas que mes grands-parents soient riches, mais toute somme d'argent qu'ils auraient pu obtenir pour payer quelque chose de coûteux, comme des vacances ou une nouvelle voiture, aurait été importante pour eux. Mon grand-père leur a dit que son intention initiale était de leur donner l'argent, mais après avoir vu à quel point ils avaient mal élevé leurs deux enfants, l'un étant gâté et l'autre les abandonnant, il préférait encore jeter l'argent dans un volcan plutôt que de leur en faire profiter. Et concernant ma sœur, elle a été expulsée de l'école, donc elle va prendre au moins une année de retard, ce qui signifie qu'elle ne répondra pas aux conditions de mon grand-père. Elle a été renvoyée pour la même raison que celle qui a causé l'annulation de mon anniversaire, avoir harcelé un autre élève. Si vous voulez plus de détails, elle s'en est prise physiquement à cet élève au point qu'il a dû recevoir des points de suture. Rien de bien nouveau, elle n'écopera probablement que de 48 heures sans son téléphone comme punition, étant donné à quel point mes parents prennent au sérieux la situation. Oui, je suis sarcastique, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Ce que mon grand-père fera de cet argent, lui seul le sait, car il ne me l'a pas dit.
Mais je ne vais pas me mêler de ça, parce que, comme je l'ai dit, il a déjà fait plus qu'assez pour moi. En point positif, l'université que je prévois de fréquenter est proche de la ville où vivent mes grands-parents, assez près pour faire un voyage en voiture. Ce sera agréable d'avoir de la famille à visiter pendant les vacances. En point négatif pour mes parents, ma mère a eu un accident de voiture et a dû indemniser l'autre personne. Cela leur a permis d'éviter d'aller au tribunal, car il semble que ma mère était responsable de l'accident. Ils ont demandé de l'argent à mon grand-père, et devinez quoi? Il leur a dit non. Voilà ce qui s'est passé ces derniers mois. Maintenant que je suis adulte et que je peux aller où je veux, je me sens plus libre que lorsque j'ai commencé à écrire ces mises à jour. À l'époque, je ne savais pas où aller, mais j'ai pris le risque et j'ai trouvé de l'eau. Je ne sais pas si je le recommanderais à d'autres, mais connaissant mes parents, même s'il n'y avait pas eu d'eau, cela aurait quand même été une meilleure alternative. Je vais m'arrêter là, et j'espère que ce sera ma dernière mise à jour.